du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Il faut que tu me rendes aussi témoignage à Rome. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, verset 30 et chapitre 23 du verset 6 à 11. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur: tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde la foi devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité des délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'évangile d'aujourd'hui, nous parvenons à voir et à comprendre que tous les chrétiens de tous les temps, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes nations, ont fait l'objet des préoccupations et des prières du Seigneur Jésus-Christ. En effet, dans cette prière, Jésus-Christ demande ceci à Dieu le Père. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Jean 17, verset 20. Donc, Jésus-Christ avait prié pour vous et moi depuis des milliers d'années pour que nous soyons unis dans un même corps qui est l'Église. Et en toute certitude, nous avons reçu les grâces de cette prière du Seigneur. L'unité ici peut se perdre de deux manières, soit par séparation, soit par égarement spirituel en termes de perte de la foi. Par sa prière, Jésus-Christ nous a préservés des deux, puisqu'il précise bien qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient un en nous. Il s'agit de l'unité dans la fidélité. Ainsi, nous sommes appelés à nous préoccuper de la vie spirituelle des uns et des autres. Que personne ne s'éloigne de la foi en Jésus-Christ. Nous soutenir mutuellement dans la fidélité au Seigneur Jésus-Christ, à sa parole et à son nom. En même temps, veiller à ce qu'il n'y ait plus de guerre dans la famille chrétienne. Si nous sommes de bons bergers, de bons frères et sœurs pour les autres, personne ne se perdra et personne ne s'éloignera de la famille de Dieu en termes de rejet. L'amour mutuel, amour des uns pour les autres, que Jésus-Christ nous demande, amour qui se manifeste par des actes et gestes d'attention fraternelle, est une véritable barrière de protection et un parfait taureau pour la culture de l'unité des chrétiens que le Christ veut voir chez les chrétiens. Jésus-Christ dit que l'unité des chrétiens, par elle-même, est un témoignage, un acte d'évangélisation. Autrement dit, en voyant les chrétiens unis, d'autres personnes peuvent aussi entrer dans la foi. Enfin, Jésus demande une autre chose pour nous, que nous soyons là où il est, pour contempler et partager sa gloire. Et pour que Dieu le Père nous aime de l'amour même qu'il aime Jésus, il s'engage à nous aider à connaître le Père encore plus. Et c'est à nous de savoir en profiter. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout cet amour et cette immense attention que tu as pour nous. Aide-nous à savoir collaborer à toute initiative que tu engageras pour notre bien et pour notre bonheur. Amen.
Dans la première lecture, Saint Paul mène son combat en s'appuyant sur la vérité de la foi. Et son combat pour sa défense devient une occasion de témoignage qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va d'ailleurs lui demander de faire le même témoignage à Rome. Nous sommes donc appelés à voir comment nous réagissons lorsque nous sommes en situation de la foi. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, daigne prier pour nous afin que nous soyons de bons collaborateurs à l'action de Dieu. Amen. Le soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous.